Présentation officielle du comité d'organisation de la participation du siège international de Kinshasa à la conférence d'action de grâce et de dédicace de la Maison de la Renaissance. L'événement est prévu du 15 au 22 février 2026 à Bruxelles. Le comité présidé par Papa Daniel Moulenda a été investi par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangi. Le siège de la fondation Olangi Wosho de Mbandaka dans la province RD congolaise de l'Équateur a officiellement accueilli son nouveau couple chef de mission, le couple Banco, présenté devant les chrétiens combattants de la cité de David lors d'un récent culte d'adoration. Le groupe des écoles Béré à Limete a accueilli une conférence placée sous le thème « Construire une culture de paix, de solidarité et d'inclusion sociale dans le milieu scolaire et estudiantin ». Organisée par l'Association pour le bien-être des vulnérables sous le patronage de la coordinatrice générale de Béré, Maman Eunice Chibamba. Amen. Amen. Le culte d'adoration de ce dimanche 7 décembre à la Cité de Triomphe a été marqué par un témoignage saisissant illustrant le passage du psaume 91:11. Car il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Maman Esther Munzembela, de la promotion Marie-Madeleine du siège de Mbandaka, nous a partagé son expérience à mi-parcours, jalonnée de combats familiaux, notamment un lien héréditaire avec le diabète. Alors qu'elle préparait le voyage d'un JCC vers Kinshasa, elle a été percutée, elle et le moto-taximène, devant une barrière à l'aéroport. Le véhicule l'a traînée sur près de 10 mètres. Par miracle, elle en est sortie indemne, sans la moindre égratignure. Arrivée à Kinshasa, hospitalisée, elle se retrouve incapable de bouger ses jambes à cause d'un taux de sucre élevé. À sa sortie, elle se rend directement à la Cité de Triomphe. Là, plongée dans la prière et le jeûne, elle retrouve progressivement la guérison. Moi qui avais des difficultés pour me tenir debout parce que la tension artérielle était élevée et également le taux de sucre. Pour venir devant l'autel de Dieu, quelqu'un m'avait accompagné. J'étais rentré à la maison le dimanche matin. J'étais venu à l'adoration de la Pentecôte seul. J'ai marché normalement. Ma tête ne pesait plus. Le disciple de Jésus, Papa José, témoin de l'événement il y a quelques mois, a certifié devant l'Assemblée que la main de l'Éternel a dressé une barrière invisible au moment où la Jeep était sur le point d'écraser la tête de Maman Munzembela. Ce miracle, qui a profondément marqué Mbandaka, a été reçu comme une démonstration éclatante de la protection divine. Et je ne sais pas de quelle manière le motard était sorti du véhicule. Alors la moto était restée juste là à côté et maman était devant. Et sa tête juste tout près du pneu. Mais regardez le miracle que le Seigneur avait opéré. Alors sa tête était entre le pneu de la Jeep et le moto. À peu près 10 mètres. Et la Jeep avait continué à rouler jusque même vers 10 mètres. Ce témoignage rappelle avec force que le Dieu du combat veille sur nous et qu'aucune puissance des ténèbres ne peut triompher de sa main puissante.
Lors du culte d'adoration de ce dimanche, un autre moment fort a marqué l'Assemblée. La présentation officielle du comité d'organisation de la participation du siège international de Kinshasa à la conférence d'action des grâces et de dédicace de la Maison de la Renaissance, anciennement Cité de Merveille, située au 222 rue de Birmingham à Anderlecht, siège de la Fondation Olengi Osho à Bruxelles. L'événement est prévu du 15 au 22 février 2026. La présentation a été faite par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olengi. Elle a été suivie de la prière d'investiture dite par l'évêque Jérôme Guieni, représentant légal de l'Église chrétienne biblique ECB. Dieu, c'est ton travail à toi. Ils sont là en tant qu'ouvriers avec toi. Oh Seigneur, qui pourrait mieux te servir sans ton esprit à toi? Père, nous te prions que des cieux, que par ton Esprit Saint, tu puisses, Seigneur de grâce, toucher tes enfants. Et oui, Seigneur, que tu puisses te mouvoir dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. Que tu donnes la connaissance, le savoir-faire, Seigneur, la force. La présidence de ces comités a été confiée aux disciples de Jésus-Christ, Papa professeur Daniel Moulenda. À CVV International, il a exprimé son émotion et son optimisme, qualifiant déjà la conférence de Bruxelles de grande fête. Se résume en quelques mots. Jésus nous donnera toujours la joie. Et là, il nous donne encore la joie d'aller danser dans notre salle de Bruxelles, que nous allons rénover dans l'entretemps. Je suis un homme béni parce que je l'avais prévu au mois de juillet. J'avais dit quand je rentrerai à Bruxelles, ce serait pour aller faire la sensibilisation dans la nouvelle salle. Je suis vraiment très très béni pour cette grâce que Dieu nous fait et cette grande victoire qu'il nous a donnée sur les ennemis de Dieu. J'ai dit, il nous a donné encore la joie. C'est une occasion de joie. Je suis très heureux parce que en étant président du comité, donc nous allons mobiliser, nous allons prier pour que cet événement soit vraiment à la hauteur de la gloire de notre Dieu. Parmi les membres du comité, Papa Anatole Mwanda, chargé de la logistique, transport et logement. Il s'appuie sur la fidélité du Dieu de la continuité. C'est une surprise pour moi de se retrouver parmi les grands. Parce qu'à chaque instant, quand on est nominé, on fait référence à ce qu'on était auparavant, né d'un père qui était vraiment comme un capitaine d'une école. Et aujourd'hui, on est nominé parmi les grands. Ce n'est que la grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Rappelons que la conférence d'action des grâces et de dédicace de la Maison de la Renaissance se déroulera sous le thème de la vraie Renaissance. Le monde entier est attendu dans la capitale belge, qui deviendra pour la circonstance la capitale mondiale du MCCS. Le siège de la Fondation Olengi Osho de Mbandaka dans la province RD congolaise de l'Équateur a officiellement accueilli son nouveau couple chef de mission, le couple Banco, présenté devant les chrétiens combattants de la cité de David lors d'un récent culte d'adoration. Aux côtés de leurs enfants, les nouveaux responsables ont été introduits dans leurs fonctions, marquant une nouvelle étape pour la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. L'épouse du nouveau chef de mission a pris la parole pour saluer ses frères et sœurs, partageant un bref témoignage. Elle a ensuite invité le peuple de Dieu à la repentance, revenant sur certains problèmes rencontrés par l'ancienne équipe dirigeante avec l'Assemblée. Alléluia. Amen. Aussitôt Dieu m'a fait grâce, maman la yazuinga, alobi yo, okovande pananga, nzambe, alobi yo, ovanda pembe nanga, tokosala no musala. Amen.
Le nouveau visage du ministère en Mbandaka, Papa Jérôme Banco, de la promotion David de Kinshasa, a édifié l'Assemblée avec un message intitulé « Vaincre la sorcellerie dans nos familles », inspiré de Deutéronome 18, 10, 12. Dans sa prédication, il a rappelé que la vocation du ministère est de vaincre, en particulier l'esprit de sorcellerie qui agit par domination, manipulation et contrôle. Il a exhorté les fidèles à garder confiance en Dieu malgré les défis et humiliations, affirmant « Celui qui est en nous est le Dieu de papa et maman Olangi et il agit encore ». Après ces messages inauguraux d'un séminaire biblique, les chrétiens combattants, révoltés dans leur foi, ont élevé une prière forte pour combattre la sorcellerie, un esprit qui bloque et freine la vie de plusieurs. Le siège de la Fondation Olangi Osho a accueilli dernièrement un séminaire biblique de 5 jours placé sous le thème « Cherchons l'Éternel pour vaincre la lèpre générationnelle » 2 Rois 5, 25. Ce moment intense d'enseignement et de prière a été conduit par frère Jadel Ovana, aspirant disciple de Jésus de la promotion Joseph de Brazzaville. S'appuyant sur le récit de Naaman, chef de l'armée syrienne respecté, mais atteint de lèpre, l'orateur a mis en lumière les réalités spirituelles invisibles qui affectent de nombreux croyants, impudicité, polygamie, rejet, instabilité. Il a expliqué que ces lèpres générationnelles, souvent héritées des lignes familiales ou des origines, freinent la marche avec Christ. L'abondance a été hypothéquée par ceux qui nous ont engendrés. Les combats spirituels est venu afin que nous puissions récupérer ce qui nous est. Frère Jadel Ovana a illustré son message par son propre témoignage, évoquant la lèpre de la polygamie du côté paternel qui avait marqué sa vie spirituelle. Il a insisté sur la nécessité de l'humilité, mettre de côté titres, grades et sagesse humaine pour rechercher Dieu avec sincérité. Le séminaire a profondément touché le cœur des chrétiens combattants de Maluku, rappelant que seule une recherche authentique de l'Éternel conduit à la purification. Citant 2 Rois 5, 14, alors il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. L'orateur a souligné, faisant allusion au général Naaman, que la guérison commence là où l'on choisit de se soumettre pleinement à Dieu. Le séminaire a connu beaucoup de moments de prière fortes, de repentance, combat et délivrance, marquant l'engagement des chrétiens combattants de Maluku à vaincre les lèpres invisibles et à marcher dans la sanctification. Au siège de la Fondation Olangi Osho de Maluku à Kinshasa, la jeunesse chrétienne combattante a procédé dernièrement à l'installation officielle du comité chargé d'organiser l'édition 2025 du Café chrétien. Cette activité annuelle, inscrite au cœur du calendrier spirituel de la JCC, célèbre la naissance, la croissance, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Placée sous le thème du plan originel des dieux à la délivrance des ténèbres, l'édition 2025 se veut un espace de communion fraternelle, de réveil spirituel et de reconnaissance envers Dieu pour les dons du Messie. Afin d'assurer les bons déroulements des activités prévues du 21 au 25 décembre 2025, les encadreurs de la JCC ont nommé un comité composé de 13 jeunes chrétiens combattants. La présidence a été confiée à la sœur Abigaël de la promotion Elisabeth, mère des multitudes. La mise en place de cette équipe s'est conclue par une prière fervente dirigée par Jadel Ovana,
disciple de Jésus-Christ de la promotion Joseph de Brazzaville, en mission au siège de Maluku. Pour le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La JCC de Maluku a lancé un appel vibrant à la jeunesse des environs pour garantir la réussite de cette grande célébration chrétienne. Le comité nouvellement installé se veut porteur de la vision, de l'élan spirituel et de la dynamique nécessaire à l'organisation de cette fête du souvenir de Jésus-Christ. Dans tous les sièges de la Fondation Olengi Wosho, le dernier culte d'adoration du mois de novembre a été marqué par une conviction renouvelée: la main de l'Éternel repose sur ceux qui le cherchent. Au siège de la capitale provinciale du Sud Kivu, 2 moments majeurs ont rythmé la célébration. D'abord, le coordonnateur du siège, Papa Jacques Osungu, a procédé à la présentation officielle du comité d'organisation du Café chrétien de la JCC, prévu du 21 au 25 décembre prochain. Ce comité a pour mission de coordonner, planifier et assurer la réussite logistique et spirituelle de ces festivités. Le peuple de Dieu a béni le Seigneur, convaincu que ce rendez-vous dépasse le cadre d'un simple rassemblement. Il se veut un moment de joie, de louange et de communion fraternelle. Ensuite, le disciple de Jésus, Papa Emmanuel Dioé, a livré un message inspiré du livre d'Esdras 8, 21-23. Il a démontré que la main de l'Éternel repose sur toute personne qui abandonne le monde pour rechercher la face des dieux. Il a rappelé que dans la marche avec Dieu, le diable sème des épines pour nous arrêter, mais que le jeûne et la prière constituent un véritable rempart. À l'instar d'Esdras et de son peuple qui ont invoqué l'Éternel face à l'adversité, les croyants sont appelés à une confiance absolue en Dieu. Enracinés dans la foi, aucune tempête, si gigantesque soit-elle, ne peut les faire chanceler. À l'issue de ce message poignant, les chrétiens combattants de Bukavu ont répandu leur cœur dans une adoration fervente. Convaincus de la main des dieux sur eux, ils ont célébré celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent sans relâche. Le groupe des écoles Béré Alimété a accueilli le week-end dernier une conférence placée sous le thème « Construire une culture de paix, de solidarité et d'inclusion sociale dans les milieux scolaires et estudiantins ». Organisée par l'Association pour le bien-être des vulnérables, ABEV, l'activité s'est déroulée sous le patronage de la coordinatrice générale de Béré, Maman Eunice Chibamba. La rencontre s'est ouverte par une prière de consécration, suivie de l'hymne national entonné par les élèves, donnant le ton à une série d'interventions. Frère Anissé Choukou, vice-président de l'ABEV, a introduit la thématique en insistant sur l'importance d'une culture de paix fondée sur les valeurs, le respect mutuel et l'implication de la jeunesse comme moteur de changement. Isaac Makoutou, président de l'ABEV et ancien élève de Béré, a développé la notion de solidarité. Il a mis en garde contre les attitudes discriminatoires qui fragilisent les individus, rappelant aux élèves leur rôle dans la lutte contre l'exclusion. Enfin, Dr Alain Bokoyedi, secrétaire général des solidarités et actions humanitaires et invité spécial, a synthétisé les concepts abordés. Il a défini la solidarité comme l'acceptation des différences et l'inclusion comme le refus de toute discrimination. Il a recommandé 4 attitudes essentielles: éviter l'orgueil et l'arrogance, cultiver la serviabilité et l'humilité. Face aux caméras des CVV, Dr Bokoyedi a souligné l'importance de cette formation pour renforcer les vivre ensemble au sein des établissements scolaires. Nous avons rappelé que la paix se construit
se base de certaines valeurs et de certaines attitudes qui doivent être inculquées aux enfants. Ces valeurs, autrefois, on les appelait les éléments de la morale. C'est notamment le respect des aînés, la politesse, l'essence du devoir envers l'autre, mais aussi l'acceptation de la différence. Une séance de questions-réponses a permis aux élèves d'échanger directement avec les intervenants, consolidant leur compréhension des thèmes abordés. Plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction et partagé les enseignements retenus. Donc quand on entend souvent le mot vulnérabilité, on pense souvent aux gens qui ont des problèmes physiques, mentaux, ce genre de choses. Et on n'a jamais vraiment pensé que la vulnérabilité pouvait être créée dans le temps et aussi dans l'endroit où on peut résider, l'endroit où on a des interactions. Et ça nous a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur cette question-là, la question de la création de la vulnérabilité, je veux dire, et aussi comment on peut aussi arrêter les effets de cette vulnérabilité sur les personnes autour de nous, de pouvoir réduire leur impact. Bref, c'est un peu ce que j'ai compris. Nous retenons beaucoup le message fort des intervenants qui ont passé à travers cette grande conférence. Nous retenons la paix, la solidarité et l'inclusion sociale, car à partir de nous, la jeunesse, nous avons construit le pays que nous avons toujours voulu construire, un pays fort, uni et appliqué. La conférence s'est achevée par une photo de famille, symbole d'un engagement collectif pour la paix, la solidarité et l'inclusion sociale.